Alors, un exercice bon, typique que je pose chaque année aux étudiants pour les faire travailler un peu. Parce que j'insiste beaucoup sur la manière d'analyser un schéma, comment on regarde le schéma. Donc ici, alors bien sûr, ceux qui l'ont déjà vu, ils connaissent le résultat, mais ceux qui voient ça pour la première fois, je vous laisse quelques minutes pour essayer de réfléchir et de me donner la résistance équivalente qu'on voit entre les deux bornes A et B. Donc ici, on suppose qu'on a quatre résistances, toutes égales. Toutes les résistances sont égales, c'est-à-dire la même valeur. Donc, on les a appelées toutes R et on demande de calculer la résistance équivalente, bien sûr, la résistance vue entre A et B. Alors, je vous laisse quelques minutes pour y réfléchir, 3 4 minutes, ce sera le dernier exemple avant de prendre la pause. Donc, essayez et vous pouvez m'envoyer le résultat sur le chat pour discuter et on verra si c'est facile à faire. En tout cas, c'est pas très difficile, mais il faut le faire au moins une fois. Donc, je vous accorde quelques minutes pour réfléchir à cette question. Alors, une réponse a été proposée. R sur 4, donc les autres, vous vérifiez. Est-ce que vous trouvez R sur 4? Si vous trouvez autre chose, vous le dites. Alors, quand on a déjà vu cet exercice, c'est très facile. Quand on n'a jamais vu, ça donne un petit peu de réflexion, mais on finit toujours par y arriver si on sait bien comment analyser un schéma. Alors, il y a un message que je n'ai pas vu, message de Iman, 1 E égale 1,5 ampères. Bon, je ne me rappelle pas ce que c'était. Si vous pouvez me le rappeler, je pourrais en. Alors, on confirme le résultat R sur 4. Donc, tout le monde propose R sur 4. Il n'y a personne qui a trouvé autre chose. Alors, on regarde comment on peut raisonner. Donc, bien sûr, chacun a sa manière de raisonner, chacun a sa manière de voir les choses. Alors ici, si nous avons un nœud ici, un nœud ici, un nœud ici et un nœud, bon, c'est le même qu'ici. Alors, comment on peut raisonner pour essayer de détecter la bonne valeur? Alors ici, je cherche une résistance entre A et B, c'est-à-dire si je branche un voltmètre ou plutôt un ohmmètre entre A et B, quelle est la valeur de la résistance qu'il va nous donner? Donc, nous avons un point A et j'ai un point B. D'accord? Quand je pars, alors si j'envoie un courant à travers A, il va traverser la résistance équivalente et il va sortir par B. Même courant.
Donc, ce courant, il va passer d'abord par une résistance R. Alors, ici, je vais appeler ce point C, et ce point-là, je vais l'appeler D. Donc, je traverse une première résistance et j'arrive au point C. Ensuite, je traverse. Alors, l'autre, le courant, il passe aussi en parallèle. Ou bien, on va dire que entre. Donc, voilà, bon, sinon, il peut aller, on va prendre par ici, par l'autre résistance, il va vers le point B. J'ai une résistance qui va au point B. Et puis, si je regarde ici, j'ai deux autres résistances. Alors, une résistance qui est entre C et D. Donc, C, et si vous regardez, ça, c'est C et là. Donc, vous voyez que D, c'est la même chose que A. Donc, ça, c'est D. Donc, j'ai une résistance entre C et D. Donc, cette résistance, je vais la mettre entre C et D, c'est-à-dire entre. Et je vois que C, c'est la même chose que B. Donc, finalement, C, c'est B. Donc, cette résistance qui va à C, en fait, elle va à B. Donc, la première résistance, elle est entre le point A et le point B. Donc, je la retrouve ici. La deuxième résistance, elle est entre ce point-là qui est B et ce point-là qui est A. Donc, je la retrouve entre B et A. La troisième, elle se trouve entre B et le point-là qui est A. Donc, je la retrouve ici. Et la quatrième aussi entre B et A. Donc, finalement, j'ai les quatre résistances. Donc, j'ai les quatre résistances en parallèle. Donc, j'ai A et B. Alors, la première, elle est là. Elle va de A vers B. Donc, je la trouve ici. La deuxième, elle est là, entre ce point-là qui est B et ce point-là qui est A. Donc, je la trouve ici. La troisième, elle est entre A et B. Donc, je la trouve ici. Et la quatrième, elle est entre B et ce point-là qui est A. Donc, je la retrouve. Donc, finalement, c'est une seule résistance qui contient les quatre en parallèle. Donc, 1 sur R équivalent égale 1 sur R plus 1 sur R égale 4 sur R. Donc, la résistance, finalement, c'est R sur 4. Sinon, on peut raisonner de la manière suivante. Alors, je mets chaque point avec une couleur. Donc, en jaune, tout ce qui est en jaune, c'est le même fil. C'est le même point. Si j'applique un générateur de tension ici, je vais avoir le même potentiel dans tout ce point-là. Donc, c'est le point A. Et tout ce qui est en rouge, c'est relayé, donc c'est le point B. Et alors, si vous regardez, chaque résistance se trouve entre le jaune et le rouge, donc entre A et B. Entre A et B, entre B et A, entre B et A. Donc, les quatre sont en parallèle. Voilà, donc ces résistances sont en parallèle. Donc, la résistance équivalente, c'est R sur 4. Si, par exemple, j'ai un générateur ici, qu'on vous demande de calculer le courant ici, donc c'est tout simplement, alors avec E, c'est tout simplement GE. J'ai une résistance R sur 4. Donc, I sera tout simplement égal E sur R sur 4. Ou bien 4E sur R. D'accord? Donc, le choix, la manière de raisonner sur un schéma est très importante. C'est-à-dire qu'il faut regarder bien, apprendre à bien lire un schéma. C'est le plus important en électronique. Et reconnaître les circuits classiques. Il faut les reconnaître pour les transformer ou les simplifier. Voilà, est-ce que vous avez des questions avant de prendre la pause? J'ai pas eu le temps de regarder, mais hier on m'a dit que ils ont ajouté les listes sur Moodle. Alors est-ce que vous êtes déjà entré sur Moodle? Monsieur, il y a des étudiants qui n'ont pas encore. Ah, donc il y a des étudiants qui n'ont pas encore accès à Moodle. D'accord. Donc, bon, de toute façon, Oui. le cours, on le fait sur Google Meet, même avec Moodle. Parce que sur Moodle, ce que je mets sur Moodle, bon, je dépose les fichiers, les PDF que je vous donne. Quand j'enregistre les vidéos, je les dépose là-bas aussi.
Et les liens de ces séances de Google Meet, je les mets sur Moodle, mais bon, vous l'avez, le lien, il va rester le même, donc vous pouvez toujours le garder. Et donc, je vais commencer à alimenter donc, la plateforme Moodle avec du contenu, mais le plus important, c'est ce qu'on fait donc sur la séance. Vous aurez donc tout ce qu'il faut. Et bien sûr, on va commencer à l'utiliser et on espère que très bientôt, tout le monde aura son accès à Moodle parce que c'est plus pratique sur Moodle. Pour l'utilisation de la vidéoconférence qui est sur Moodle, c'est-à-dire Big Blue Button, moi, je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'ai vu qu'il y avait des problèmes de connexion, tout le monde se connecte en même temps, des fois, on n'a pas l'accès à Moodle lui-même, surtout le matin, etc. Donc, jusqu'à présent, j'ai préféré Google Meet, mais on verra comment ça va évoluer après. Donc, je vous donnerai des devoirs, je vous donnerai des travaux à faire sur Moodle, mais bien sûr, si quelqu'un a des problèmes à l'accès, on peut le donner par un autre. Mais la plateforme principale sera Moodle. D'autres questions? Voilà, donc on prend un petit quart d'heure. Moi, j'en ai besoin parce que je dois envoyer des mails. Donc, je vais prendre une quinzaine de minutes pour le faire. Et donc, je serai de retour dans environ 15 minutes. À tout à l'heure.